Bienvenue à notre direct audio. Nous allons écouter ensemble la lecture du chapitre 1 du livre Devenir la meilleure version de soi-même de Serge Coucougnon. Chapitre 1. Ce qui leur manquait. Jonas venait d'arriver à Abidjan après avoir passé 3 ans à Ouagadougou où il travaillait pour une entreprise de communication. Il avait décidé de rentrer pour travailler à son propre compte. Une fois arrivé, il brûlait d'envie de retourner dans son ancien quartier à Yopougon-Selmer pour retrouver ses vieux amis. Ce week-end-là, il décida de s'y rendre. À son arrivée, il put voir quelques-uns d'entre eux. Mais dis donc, qu'ils avaient vieilli. Juste 3 ans et on aurait dit qu'ils avaient pris 15 ans de plus. Ils étaient heureux de le revoir. Certains ne manquaient pas de le racketter ouvertement. D'autres étaient beaucoup plus subtils. De toutes les manières, quand tu n'es plus au quartier et que tu réapparais avec le teint clean et un peu d'embonpoint comme Jonas, on suppose que tu as un peu. Si tu as un peu, la première chose qu'on te demande c'est « donne pour moi », comme si c'était eux qui t'avaient envoyé en mission. Jonas y était habitué et il s'était préparé pour ne pas se faire plumer. Au-delà de ses anciens amis, qui n'avaient pas vraiment évolué, il voulait revoir M. Konan. M. Konan était un retraité de la Sotra, Société des Transports abidjanais, qu'il allait voir souvent et qui n'avait rien en commun avec les vieux du quartier. En effet, pendant que ces derniers passaient le temps à jouer aux dames et au ludo, M. Konan, lui, était assis dans le couloir devant sa porte en train de lire un livre. Cette différence avait attiré Jonas. Quand il s'est approché du monsieur avec hésitation, il s'est rendu compte que c'était une mine de sagesse. Il se rendit donc chez lui ce jour-là, mais c'était une autre famille qui y habitait. S'étant renseigné auprès de ses amis, ceux-ci lui dirent que M. Konan habitait désormais au quartier millionnaire chez l'un de ses fils. Jonas ne voulait pas rester plus longtemps au milieu de ces gares. Il prit le contact de M. Konan avec une tantée du quartier et l'appela. Le monsieur était tout heureux de l'entendre. Il lui indiqua la maison et Jonas l'y retrouva. « Ah, mon fils, quel bonheur de te revoir! Tu m'avais oublié ou quoi ?» s'exclama M. Konan en ouvrant les bras pour faire une accolade chaleureuse à Jonas. « Non, tonton, je ne peux jamais t'oublier. C'est pourquoi je cherchais à te voir dès mon retour. » Jonas donna des nouvelles qui remplissaient le tonton de fierté. « Je vois que tu as de belles perspectives, mon fils, mais j'aimerais te poser une question. »« Oui, tonton. »« Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Et toi ?»« J'en ai 29. »« Très bien. Peux-tu me dire dans 30 ans tout ce que tu penses être en mesure d'avoir dans ta vie ?» C'est une question à laquelle Jonas ne s'attendait pas vraiment, mais il était habitué à recevoir des questions inattendues de la part de M. Konan. Il prit le temps de réfléchir quelques minutes et dit « Je pense que dans 30 ans, je peux tout avoir, tonton. La maison de mes rêves, la voiture que je veux, tout l'argent que je désire. En gros, je peux vivre une vie sans stress, quoi. » M. Konan se mit à sourire. « Tu sais, nous aussi, on aurait peut-être dit la même chose à ton âge. Mais 30 ans plus tard, les tontons que tu as vus au quartier sont là où ils sont actuellement, en train de louer des maisons dans leur retraite. Et tu peux me croire quand je te dis que certains parmi eux se sont battus comme ils pouvaient, mais voilà comment ils ont fini. » « Mais tonton, pourquoi cela? Qu'est-ce qui n'a pas marché? » « Donne-moi une minute, je vais prendre un verre d'eau. » M. Konan se leva d'un bond et se dirigea vers la cuisine. On n'aurait pas dit qu'il avait 71 ans tant il était vivace. À son retour, il s'assit et dit « Chacun d'entre nous avons souhaité mieux finir. Nous avons tous souhaité mieux finir. Nous avions pour la plupart de beaux rêves. Certains même, après leur retraite, ont pris des prêts pour investir dans des affaires, mais ça n'a rien donné. Ils sont devenus plus malheureux. Tu ne le savais pas, mais c'est la pression des dettes qui a emporté mon ami, le vieux Dia Jules. » « Ah bon? Effectivement, je ne le savais pas. Mais tonton, tu ne m'as toujours pas dit ce qui n'a pas marché pour eux, » demanda Jonas. « Une très bonne question. Le fait est que nous avions tous des rêves, mais très peu parmi nous ont compris qu'il nous fallait devenir des personnes à même de les réaliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons omis le fait que
Pour avoir quoi que ce soit dans la vie, il faut d'abord faire ce qu'il convient de faire. Et pour faire ce qu'il faut, il faut être la personne qu'il convient. Mais nous avons voulu avoir en faisant, sans avoir pris le temps de travailler à devenir les meilleures personnes pour réaliser nos rêves. Tu comprends? Je commence à voir où tu veux en venir. Mais tonton, quand je les entendais parler dans le temps, ils disaient que la vie n'était pas facile pour eux. Écoute, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Quand je travaillais encore à la Sotra, j'avais une petite Toyota rouge. Ma voiture était très basse. Un jour, un ami qui habitait vers le quartier Diop à Niangon Academy m'a demandé de passer le voir. Mon fils, ce jour-là, j'ai regretté d'y avoir été. Non seulement la route dans le quartier n'était pas bitumée, mais en plus, il y avait des crevasses à chaque centimètre. Et je peux t'assurer que quand je suis arrivé chez mon ami, j'étais tout énervé. Sais-tu pourquoi j'étais autant en colère? Non, tonton, répondit Jonas. En fait, mon pot d'échappement s'était cassé. La voiture étant basse, il a dû se cogner en passant dans une crevasse. Tout ça m'énervait et quand j'ai expliqué mon calvaire à mon ami, en me plaignant du mauvais état de la route, il me dit ceci. Tu sais, Conan, la route là ne va pas changer aujourd'hui. On y passe tous, mais on n'a pas les mêmes problèmes que toi. En fait, ce n'est pas de la route dont il faut te plaindre, c'est plutôt ta voiture que tu dois revoir. Si tu avais un 4x4, allais-tu te plaindre de la sorte? Sur le champ, j'ai respecté, mais avec du recul, en rentrant, je me suis dit que même s'il m'avait mal parlé, il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait. Ce n'est pas la route qui est le problème, mais la voiture avec laquelle j'y roule. Il en est de même dans la vie. Les difficultés de la vie ne vont pas changer pour te faire plaisir. Mais toi, quel genre de personne tu deviens sur le chemin de la vie? C'est la qualité de personne que tu deviens qui rend ta marche dans la vie plus agréable que celle des autres. C'était si profond que Jonas garda le silence pendant quelques minutes. Il méditait sur ces paroles. Il y avait en vérité matière à réflexion dans ce qu'il venait d'entendre. La plupart du temps, on se bat pour posséder les choses, mais on oublie que le moyen le plus efficace pour y arriver est de devenir la personne qu'il faut. On ne peut pas courir après l'argent. Il nous faut devenir riche de l'intérieur. Comme le disait Jim Rohn, le succès n'est pas une chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire par la qualité de personne qu'on devient. Jonas était toujours émerveillé quand il rencontrait M. Conan. Après un moment de réflexion, il lui demanda « Tonton, j'ai bien compris ce que tu as expliqué, mais la question que je me pose, c'est de savoir comment je fais pour devenir la personne qu'il faut. Comment je parviens à m'améliorer de manière concrète? » C'est encore là une très bonne question, mon fils Jonas. Tu iras loin dans la vie car tu poses de bonnes questions. À mon avis et d'après mon expérience, il y a 4 aspects sur lesquels tu dois travailler pour réussir à devenir une meilleure version de toi-même. Pépé, je vais faire popo, dit un petit garçon d'environ 2 ans qui vint les interrompre. C'était donc la lecture du chapitre 1 du livre « Devenir la meilleure version de soi-même ». Tu peux accéder au livre en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo et avoir ta copie dès maintenant. La version audio est en cours de production et tu pourras la recevoir gratuitement. Ça fait partie des bonus qui sont offerts à toutes les personnes qui se procurent dès maintenant le livre « Devenir la meilleure version de soi-même ». Je t'invite à partager ce direct audio si tu l'as aimé. Et on va se dire à très bientôt. La vie est faite pour s'exprimer facilement en tout et en tous. C'était Serge Kokounian. Allez, bye.